Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons donc faire aujourd'hui le deuxième cours sur le Qigong de la rate. Et on va commencer par le salut de début de séance. Ouverture en écartant le pied gauche. Inspire en montant. Expire en descendant. Orteil. Talon. Changement. Et pour finir, on refait 4 fois la régularisation. Dernière fois. Alors, la semaine dernière, au niveau du Qigong de la rate, on a posé les bases, les premières bases du premier mouvement.
Donc, on était pieds serrés, jambes serrées. On avait posé pour être confortable les mains sur le ventre. Et on avait observé ce qui se passait lorsque on levait les orteils et quand on les reposait. On avait remarqué que le poids du corps changeait, c'est-à-dire que, évidemment, quand on lève les orteils, le poids du corps part sur les talons et le corps recule. Et quand on repose les orteils, le corps revient vers l'avant, bien sur l'avant, et donc il y a une petite crispation des orteils. Concernant la respiration, on avait constaté qu'en allant vers l'arrière, c'était l'inspire et expire en revenant. Alors, on va encore le faire 2 fois. Inspire. Bien, on relâche. Alors, petit élément supplémentaire. Donc, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est juste ça. Des claquements de dents. Quand on le fait un certain temps, on constate qu'il y a de la salive qui arrive. Donc ça, c'est un mouvement qui est assez répandu dans le Qigong, parce que pour les Chinois, la salive, c'est vraiment quelque chose de très important. La médecine occidentale reconnaît également le rôle de la salive dans toute la partie digestion. Lorsque on a des problèmes de poids et qu'on consulte, on nous dit mangez lentement, prenez le temps de mâcher, mâchez bien vos aliments avant d'avaler. Alors c'est pas faux. Le fait de mâcher, ça permet de réduire les aliments entre guillemets en purée, donc ce qui fait que ça va être beaucoup plus facilement assimilé par l'organisme, la digestion va être facilitée. Mais également, ça permet de produire de la salive, et la salive mélangée aux aliments permet une bonne digestion. Donc, n'oublions pas qu'on fait le Qigong de la rate, mais ça veut dire rate-estomac. C'est donc un Qigong qui va avoir beaucoup d'incidence sur les problèmes digestifs. Ça devrait améliorer pas mal les difficultés que peuvent rencontrer certains d'entre vous. Donc, le premier point de la salive, là, on est d'accord sur toutes les médecines, ça aide à la digestion. Et pour les Chinois, la salive est par ailleurs très importante. Elle est composée d'éléments très très riches qui apportent beaucoup à l'organisme, pas uniquement que la digestion. Et à tel point que les Chinois l'appellent la liqueur de jade, pour montrer vraiment l'importance, la richesse de cette production par le corps. Donc voilà, quand on claque des dents, ça va stimuler la production de salive. Quand on l'a fait pendant un certain temps, on a beaucoup de salive, et dans ces cas-là, les Chinois donc, vont avaler la salive en 3 fois. Et à chaque fois, suivent bien le trajet que fait la salive dans le corps. Donc, nous, on ne va pas rester longtemps à taper, à claquer des dents, mais on va le faire 8 fois. Et pas à n'importe quel moment. C'est-à-dire que quand on est dans notre mouvement ici, on lève les orteils et on recule. Eh bien, pendant ce temps, il va falloir claquer des dents 8 fois. On y va.
et on revient. On recommence. Quand on l'a fait 4 fois, on a un peu de salive et au retour, on l'avale. On recommence 4 fois et au 4e retour, on avale la salive. Voilà. Alors, autre petite chose concernant ce premier mouvement, un point très important au niveau de l'acupuncture, on prend la pliure du poignet, la largeur de 3 doigts, ici, et vous avez donc à ce niveau-là, ici, le point 6 mètres du cœur. Alors ça, c'est un point très très important. Évidemment, il va agir sur la digestion. Si on l'utilise dans le Qigong de la rate, c'est qu'il a une incidence sur la digestion. Mais pas que, c'est vraiment un point très très important au niveau de la médecine chinoise. C'est un point qui va également permettre de calmer des problèmes d'émotion, du stress. Ça peut aussi permettre de soulager certains symptômes d'angine de poitrine. Donc voilà. Donc ici, ce que l'on va faire, une fois que l'on a mis 3 doigts, le pouce, voilà, eh bien on va tout simplement poser la main sur le poignet. De l'autre côté, ça sera pareil. 3 doigts, le pouce, et on pose la main sur donc, le dos du bras. Ok, on va prendre cette posture. On va commencer par mettre sur le bras gauche et on pose la main droite ici sur le dantian, 3 doigts en dessous du nombril. Et pour l'instant, on va juste garder cette posture et on reprend donc les claquements de dents. Alors, on ne va pas uniquement garder la posture. Ce qui fait que lorsqu'on va aller vers l'arrière, on a les claquements de dents. Et c'est exactement la posture que l'on a pour l'instant, c'est-à-dire la main tient légèrement le bras gauche. Mais par contre, au retour, on va fortement appuyer ici sur le 6 mètres du cœur. Voilà, au moment du retour. On reprend. Inspire. Expire, relâchez les orteils, appuyez le 6 mètres du cœur. Inspire. Expire, relâchez les orteils, appuyez. Expire, orteil, pouce. Une dernière fois. Orteil, pouce. Puis maintenant, vous avalez la salive à la fin du retour. Et maintenant, voyez, sans beaucoup de mouvement,
on inverse la position des mains. Et on recommence. Inspire. Orteil, pouce. Orteil, pouce. Orteil, pouce. Dernière fois, au retour, vous avalez la salive. Voilà. Donc, un mouvement, alors on ne peut pas dire qu'il est physiquement très compliqué. En revanche, plein de petites choses. Et c'est vraiment un exercice très important de concentration. Donc, on va le refaire. On va donc faire 4 allers-retours en tenant le bras gauche et ensuite, voilà, en économie de mouvement, on change la prise de main et on fait 4 allers-retours en tenant le bras droit. Donc, je rappelle, quand on recule, on inspire, on lève les orteils, on claque des dents. Quand on revient, on expire, on pose les orteils et on appuie le pouce. On prend la position initiale en tenant donc le bras gauche et on y va. Avaler. Changement de main. On y va. Avaler. Et on relâche. Inspire en montant. Expire en descendant. Orteil. Talon. Changement.
Et pour finir, on refait 4 fois la régularisation. Dernière fois. On referme en ramenant le pied gauche. Et on fait le salut de fin de séance. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon week-end et une bonne semaine.